parce que je ne suis pas sioniste et je ne suis pas religieux. Donc je ne sais pas très bien ce qu'il me reste de juifs. Mais parlons, non? Parce qu'il me dit, écoute, voilà, il y a des bombardements, c'était l'époque de plomb fondu sur Gaza. Et il me dit, écoute, on a une idée, on voudrait que 5 personnes juives et 5 personnes palestiniennes, qu'on aille voir le président de la généralité catalane, du gouvernement autonome catalan, et qu'on lui propose qu'il aide à faire cesser les bombardements. Et ce à quoi j'ai répondu, écoute, si je peux faire quelque chose ou à faire avancer le schmilblick, comme on disait avant, je suis prêt, on y va. Et la rencontre avec le président n'a pas eu lieu, c'était un membre du Parti socialiste à l'époque. Je ne sais pas s'il nous aurait reçus ou pas, mais toujours est-il que nous nous sommes retrouvés quelques personnes juives et des personnes palestiniennes, et on a parlé, on s'est assis autour d'une table et on a vu qu'on avait la même analyse de la situation, que pour nous il s'agissait d'une colonie de peuplement qui avait dérivé en une occupation militaire permanente et qui allait donc instaurer ce système d'apartheid. Donc on était d'accord sur l'analyse et on s'est dit, ok, on va créer une association, on va travailler ensemble pour... la société espagnole et catalane n'a pas une communauté juive aussi importante et active que la communauté juive française, qui malheureusement est très sioniste, nous l'avons dit. Au moins ses dirigeants en tout cas. Et il y a beaucoup de choses à expliquer en fait. Il y a beaucoup de choses à expliquer. On s'est dit on va s'engager, on va commencer à travailler ensemble. Bon, voilà, c'est un petit peu pour vous situer d'où je viens. Et donc, à la même époque, c'était l'époque terrible de l'attaque d'Israël sur Gaza, 1400 morts, des destructions incomptables, enfin des blessés, etc. Le mouvement de solidarité pour la Palestine a réussi à mobiliser, je ne sais pas, il y avait une manifestation où on a compté 100 000 personnes dans les rues de Barcelone. C'était très fort, mais le mouvement a constaté que politiquement, il n'y avait pas de résultat. Ce qui était quand même terrible de voir que malgré cette mobilisation massive, pas de résultat politique. Un autre élément par rapport à ce que vous disiez des quartiers populaires, c'était un peu la première fois où la population, disons, immigrée en Espagne, à Barcelone, qui est majoritairement marocaine, était visible dans les rues, dans une manifestation politique. Et le mouvement, à l'époque, bon, il faut vous dire qu'il y a une communauté palestinienne importante, qui regroupe 300 familles, de gens qui sont venus étudier, beaucoup de médecins, dans les années 50. Les premiers Palestiniens qui sont installés à Barcelone sont des gens donc, qui sont arrivés à cette époque-là, qui étaient étudiants et qui sont restés, qui ont créé cette communauté, qui jouent un rôle important. Et donc, jusqu'alors, ils étaient un peu seuls, bon, avec les organisations de gauche. Bon. Donc ça, c'est un élément important. Et donc, à partir de là, il y a eu une réflexion qui était enclenchée. Et en 2015, on a créé une coalition de... Bon, à l'époque, on n'était pas à 15, mais maintenant nous sommes 16, de 16 collectifs. D'accord ? La communauté palestinienne, donc, joue un rôle très important. Nous-mêmes, qui nous appelons Junts, qui veut dire ensemble en catalan. BDS, il y avait aussi une organisation qui organisait les flottilles de la liberté sur Gaza, Rumbo a Gaza. Et on s'est mis d'accord, on s'est dit, bon, on va créer cette coalition qui est ouverte, en principe, à des personnes et membres d'organisations syndicales ou politiques, ou de partis, mais en principe pas à des partis. Alors ça, c'était l'idée de départ.
Et on a commencé à travailler ensemble avec évidemment l'idée du BDS, hein, d'appliquer la stratégie BDS.